Vous ici, vous êtes de retour pour les recettes de Guillermo. Aujourd'hui, le Mexique est de mise car nous allons faire des tortillas. Et ça me fait plaisir en vrai. Pourquoi? Parce que j'en mange beaucoup. C'est marqué Wrap. C'est pas grave, moi je mets tout le monde dans le même bateau. Je vais arrêter cette phrase ici, mais c'est pas grave. Les tortillas, vous savez d'où je viens? Pas le Mexique. Non, parce que c'est vraiment le seul ingrédient qui va venir du Mexique ici. Moi je viens d'un pays où les choses sont très bons. Oh là là, mais quelle odeur magnifique. Ça vous donne un indice ici, là aussi. Un indice, oh là là, et ça marche. Deuxième indice, les côtelettes d'agneau. Pas d'escalope de veau, rien à voir finalement. Oh, en vrai, elle est belle. 4 €. 4 € ce petit morceau, 125 grammes. Je vous laisse faire le calcul pour le prix au kilo. On va faire une escalope à la milanaise. Italia. J'espère que vous allez apprécier parce que ça va être goûtu. Voilà. Et je pense que celui qui va manger derrière, il va être très content. C'est parti pour l'étape. Je n'ai pas dit, ok? Je n'ai rien dit de tout ça, Gevorg me manipule derrière. On va commencer l'étape 1, on va s'occuper de la viande parce que je trouve que c'est primordial pour moi. Et j'ai pensé aussi au VG, il y a Charlie qui arrive. Bah en vrai j'ai pensé mais je les ai aussi oubliés à la fois. Il a acheté du chèvre chaud, pourquoi? Parce que ce qu'on va faire du coup c'est des petites galettes. Des galettes avec j'avais dit quoi? Escalope à la milanaise. On va couper des oignons rouges finement, on va apporter de la garniture, un peu de l'amertume, un peu de citron aussi. Pourquoi? Parce que l'Italie. J'espère que vous adorez l'alcool du citron car il est très très bon, ça s'appelle vodka. La terre est basse. Et le ciel est haut. Bah du coup on va mettre du pain là-dedans. Alors je vous présente un appareil qui va servir à mettre le pain là-dedans. Bah ça se met bien normalement. Mais bref ça va faire vroom vroom. Le pain il va faire crunch crunch. Et à la fin on aura de la fine. Et à la fois pas trop. Pourquoi? Parce qu'une chapelure c'est intéressant. Pas que quand c'est fin, ok. On aime bien aussi quand il y a ces gros morceaux un peu comme le meilleur poulet du monde. Celui de où? KFC. Voilà, celui de KFC les gars. On place pas de produits ici. De toute manière, on n'a personne pour nous placer déjà nous, alors pourquoi les produits on les placerait? Pourquoi nous? Regardez, Charlie, on va papa maman. Bonjour. Et c'est celui qu'on va mettre dans les wraps VG. VG italien du coup, je vous ai pas dit, c'était italien les wraps. Merci l'Italie d'être là présent avec nous. Achetez du pain dans votre vie. Comme c'est pratique, là il est tout dur le pain, c'est pas quelque chose que je vais manger comme ça. Vraiment très dur. Merci, abonnez du coup. Pain dedans. Poussoir. Et on a pris. Je vais pas reculer aussi un petit peu le truc parce que comme vous voyez, bah ça va voir d'où quoi. Le pain. Encore du pain. Parce qu'on on a la chapelure les gars. Wouh! Faut toujours avoir un plan de travail propre. Ça va vous arriver comme moi de faire des bêtises parce que c'est humain en fait. Une pelle et balayette. Très important. Elle est pas très propre donc attention quand même. Et aussi elle est très rigide. On n'expliquera pas ça pourquoi. On peut ranger l'appareil maintenant. Pour faire du panage, pour dépanner. Des œufs tout simplement. Des œufs avec l'escalope, ça va être très cool. Normalement les professionnels ils ont pas besoin de casser autre part et tout. Donc on va voir si je suis un professionnel maintenant. Oh putain en fait je crois que j'ai trouvé ma vocation les gars. Je vais être cuisinier. Merci maman, papa. Je vais être cuisinier et je vais faire plein de recettes cool. Ça a l'air trop simple la cuisine. En plus je me dis il y a plein de conditions cool dans la cuisine quand on travaille 13 heures. On gagne pas trop d'argent. On voit pas les personnes à qui on fait plaisir et elles nous crachent dessus et nous renvoient nos assiettes. Bah du coup après faut fouetter pour que le jaune se mélange avec le blanc. Je vais remettre une pointe de sel dans l'œuf, je sais plus pourquoi je reçois pas que ça se trouve de la connerie. Demandez à ChatGPT la venue d'un élément important maintenant, car que serait l'Italie sans le citron? En vrai beaucoup de choses sûrement, mais on va en utiliser parce que c'est très bon. Vous vous souvenez de lui ou quoi là? On va utiliser des zestes de citron. Donc du coup vous avez juste à couper des petits bouts de citron. Les zestes directement dans la chapelure. Avec, ne pas oublier le poivre, seulement le poivre. Le sel, je le garde pour la viande. C'est très important de toujours saler la viande. Premier degré, ceux qui font pas ça, je vous déteste. Je vous déteste tout simplement, je viendrai pas manger chez vous. Je vais rajouter aussi de la panko. Pourquoi? Parce que merci à ce logo là, je vais cacher, normalement vous savez c'est quoi. Comme ça on aura comme j'ai dit des éléments très fins, parce qu'avant c'était très fin. Et des éléments un peu plus épais. Ça fait une chapelure normalement généreuse, on aime la générosité, oui. L'étape la plus cruciale. Beaucoup de gens sont morts à cette étape, il faut faire attention. Oh merde, j'ai oublié de saler. C'est important de saler les gars. Du coup, ce que j'ai pris, on verra pour plus tard. J'ai pris du sel d'Himalaya. Pourquoi? C'est un sel salé par définition, mais un petit peu sucré, genre ça fait du bien. Oula, je vous avais pas vu vous, vous êtes là depuis quand? Je vais ranger le couteau, parce qu'il est très important pour moi. Pas parce que j'ai fait des crimes avec, ni parce que j'ai fait de l'escrime avec. Parce que c'est mes parents qui m'ont acheté. Merci papa, maman encore une fois. Sel sur la viande. Pas beaucoup de sel, il y en a qui supportent pas, pensez toujours à ça. Mais ceux qui supportent pas, en vrai, moi je les supporte pas en retour. On prend l'escalope. Elle est belle l'escalope. Hop, on la trempe dans le jaune d'œuf. Une danse salsa, la macarena, le tango, le floss, plein de belles choses. Faut faire danser plein de belles choses à cette escalope. Et voilà, maintenant on a juste à prendre l'escalope et la mettre dans la chapelure. Moi je cuisine pas à la base, hein. Faut pas croire que, hein. J'aime bien, ok d'accord, mais ça veut pas dire que ça va être bon à la fin. Maintenant la cuisson. Et voilà.
Maintenant on laisse cuire un peu. Je vais en mettre un peu d'huile. L'huile pourquoi? Parce que on va la faire au beurre. Parce que la générosité avant tout. C'est juste que le beurre peut brûler un peu. Donc on met un petit peu d'huile, voilà on l'aide. On peut mettre de l'huile d'olive. Moi je m'en bats les couilles. Aussi simple que ça. Il y a vraiment pas genre mes petites couilles là. On prend le beurre. Vous avez vu lui? Je viens de l'acheter, il est très beau. Et je vais le nourrir. Ok, on va le garder le plus longtemps possible. On attend que ça chauffe. Quand vous êtes là avec moi. Ok, c'est mon émission. Le câble, il peut pas aller plus loin. Eh, revenez là, revenez. Non. Vous allez être bien, vous allez bien vous traiter, ok, je vais bien vous traiter. Oh, j'entends que ça crépite. Donc ne parlons pas de ma nudité ici. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on répartit l'huile, on met le beurre, on attend. C'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Ça sent bon un peu. De l'huile et du beurre. C'est bon. Oh non. Pas pour tout ce qui est ici là, vous connaissez les poignées d'amour. Ah, la chaleur elle me fait faire des bêtises. Pas ça, ok, pas les accents, on arrête. Ouais, je pense que c'est bon. On va pouvoir lancer notre escalope. On prend l'escalope, trempe l'escalope délicatement. Ah, vive le veau. Le veau, c'est quoi? C'est le bébé de quelqu'un, non? C'est le bébé de la vache, le veau. C'est vrai? Ouais, je mange un bébé. Tu manges un bébé, ouais. J'ai envie de péter. Ah non, c'est pas vrai. La viande est en train de cuire. On la retourne. Vite, sinon elle va cramer. J'ai oublié l'ail. Pensez à l'ail. L'ail, c'est toujours bon. Très bon pour le sang. Ça fluidifie quelque chose, je crois. J'arrête de dire des conneries. Non, je dirai plus de conneries, ok? Waouh! Elle se rebelle! Mon grand-père est mort comme ça. Oh là. Et là, comme vous pouvez le voir, le beurre est un peu en train de brûler. Soit on rajoute du beurre, je vais pas le faire parce qu'elle cuit, soit on retourne. On peut éteindre le feu. Maintenant, les crudités. Le plus important finalement dans un wrap, parce que souvenez-vous, on fait une recette mexicaine aujourd'hui. Merci le Mexique. Des tomates, mais pas sous n'importe quel format. En Italie, qu'est-ce qu'on aime faire? L'amour. On aime rouler des Ferrari aussi. On va couper des tomates séchées. On va couper l'oignon rojo. On va couper ail. On va couper basilic. On va couper parmigiano reggiano. On va couper la roquette. Ça va être tous les éléments de notre petit wrap. Et aussi, surtout pour la sauce, on va prendre du pesto vert. Et vous allez me dire qu'il y a du basilic et que j'aurais pu faire mon pesto maison. Vous allez vous faire foutre un peu ou quoi là? Oh, vous êtes fous ou quoi là? Si vous faites du pesto vert pour de vrai, il faut énormément de quantité de basilic. Je suis une ferme à basilic peut-être? Non, je ne suis pas une ferme à basilic. Tape 2. Couper les choses. Oui, il est bon. Quelqu'un a une stratégie pour ça? Appelez-moi s'il vous plaît. J'en peux plus. Le reste là, j'arrive pas. Genre là, c'est collé. Collé serré. Collé. Collé la petite. Ouais. Ah non, mais merde. Collé l'adulte. Femme. Adulte féminin. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Tomates. Sur les tomates. Elles sont galbées les tomates. Elles sont dures comme quoi? La poutre. Non, c'est pas vrai. Cef, la dernière vidéo, regardez-la, elle est très marrante. Et la recette est idéale si vous avez des amis, pas comme moi. Moi, il y a personne qui vient quand je les invite. Quand on est seul comme ça, j'ai beau inviter des gens, je sais pas pourquoi ça se passe jamais. Vous savez, j'essaie de faire des efforts. Ces recettes, j'essaie de les faire pour eux avant tout. C'est dommage. Bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je suis seul, triste. Rempli de parmesan. Vive le parmesan. Tomate réré. Benito. On prend l'ail et on va couper l'ail. L'ail est tout beau, tout jeune. Et vous savez comment on prépare de l'ail? Couteau. Ail préparé. Coucou les copains. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le couteau et on coupe l'escalope à la milanese. Italia, c'est l'estat. Imagine, il y a du parmesan et de l'ail. J'ai oublié les deux ingrédients. On va faire la vinaigrette, très important. Je vais la faire un peu à l'œil parce qu'en vrai je sais pas ce que je fais. On met du basilic, on met de l'ail, on met un peu, en fait je vais mettre tous les éléments que j'ai déjà. On met un peu d'oignon rouge. Le parmesan non, on mettra après. On va prendre de l'huile d'olive et on va prendre du balsamique. Ma tête dessus. Elle est fruitée. Ouh, elle est bonne. Balsamique. Oh bah mince alors. Avez-vous la ref? On touille. Et maintenant on va pouvoir composer notre petit wrap. Et wrap ça vient. Ça vient, ça part. Comme l'amour finalement. Ça va jamais rester pour ma part. Bon, c'est un autre truc, un autre débat. Ferme tout. Il y a trop de choses autour de moi là. Partez. Non, les copains, je parlais de... Et qui va filmer du coup qui? Ne dites jamais ça à vos copains, ils pourraient très mal le prendre. La galette. On va mettre la base. La base c'est le pesto verde. Je vais prendre au couteau parce que j'en ai rien à foutre, mais faites-le à la cuillère. Le pesto, étalez-le bien parce que c'est fort en goût. On n'en veut pas trop. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va rajouter pour atténuer le goût? Un peu de crème liquide. Pas beaucoup, pas beaucoup. Oh là là. Je ne sais jamais m'arrêter au bon moment. Et on étale, on mélange un peu tout. Alors vous aurez pu le faire avant, vous me dites, hein. Et bah vous aurez dû, parce qu'en vrai c'est vraiment de la merde là. Vous aimez le vomi que ça prépare? Parce que moi je me dis que je vais vraiment bien manger, hein. Miam. Ok, ça c'est prêt. Qu'est-ce qu'on va mettre? De la roquette. Parce qu'on va installer notre bonne viande sur la roquette. D'abord la viande, elle vient s'installer sur le lit de garniture verte. Miam. Papi, papa. Tcha, tcha. J'ai oublié un truc dans la vinaigrette, un petit peu de citron. On l'a acheté aussi pour ça. Pourquoi? Parce que ça va contrebalancer le gras de ce foutu huile, le beurre.
de choses. Vous prenez votre vinaigrette, un petit peu de citron. Oh, il y aura un pépin, 2 pépins. Il y a toujours des pépins dans la vie, vous savez. Hein. Bah, ça va être croustillant. Touillé retourne. On met les dés d'oignon rouge. Je m'en souvenais plus. Hop là. Vous n'en mettez pas trop parce qu'après, ça fait péter le lendemain. Hein. Et si vous allez au travail, vos collègues vont pas vous apprécier. Sachant qu'ils vous détestent déjà, vous êtes des horribles personnes. Bon, parlez pas du tout pour mon cas, ok? Parmigiano Reggiano. On en prend un petit peu des cocos quelque part ci par là. Ne lésignez pas sur le parmesan, je sais que tout le monde adore ça, à part ceux qui aiment pas le vomi apparemment. Comment on peut ne pas aimer le vomi? Bah, ça c'est un autre truc. Les tomates séchées. Et là, l'étape la plus cruciale que je vais sûrement louper, c'est pour ça que je vais mettre tout, je dis tout, sur la planche. On va assaisonner. J'ai pas mis d'ail. Encore, j'ai coupé de l'ail, j'ai toujours pas mis d'ail. Un petit peu d'ail, pas beaucoup. Et là, hop là. Bon, c'était très généreux, hein. Et voici le wrap. Maintenant, on va le fermer. C'est l'étape la plus importante. On ferme 1, 2, on le borde. Et voici le wrap de Guillermo. Parapapapa. J'espère que vous allez apprécier. On va le refermer ici. Ah, c'est très galère en fait, finalement. Et est-ce que ça vous donnerait pas envie, ça, hein? Et voici le wrap italien. Mangiare, mangiare, wrappo italiano. Ça a l'air bon, ça a l'air frais. J'ai fait une recette fraîche. Pourquoi? Parce que la viande, oh, oui, je l'ai cuit. Oui, j'ai mis du beurre. Énormément de beurre, beaucoup de passion avant tout. Mais je l'ai laissé refroidir parce que ça suffit comme ça. Et là. What the fuck? Incroyable, bordel de merde. Je vais vraiment faire cuisiner. Eh, fuck 5ème étage, fuck le génie civil, fuck les 3 ans que j'ai passé, ça. On va devenir Christo. Vous savez, avant tout, un wrap, bah, ça peut être composé de plein de choses. Poivron, maïs, tout ce que vous voulez. Mettez-y du cœur avant tout, c'est le principal. Et je me demande ce que Gevorg y ferait en vrai comme wrap. En fait, c'est pour ça que je fais ça. Ça me fait plaisir de donner aux gens, que les gens ils ont envie de faire quelque chose un peu et qu'ils se disent ça a l'air bon. Gevorg. Ah. Allez, des bisous.